C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Petite étoile qui s'illumine, petite étoile. Tu t'en iras, C'était mieux avant, remonter le temps. Petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 15 juin, voici les titres de cette édition du 15 Info. L'établissement français du sang déploie tout au long du mois de juin une grande campagne et des collectes événementielles pour rappeler l'importance des dons avant la période estivale. Depuis le 30 mai dernier, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive sont de retour sur le site archéologique des Crassets à Saint-Dizier pour de nouvelles fouilles. La boxeuse professionnelle Clotilde Delben, championne de France dans la catégorie poids-coq, licenciée au Saint-Dizier Boxe 52, remet son titre en jeu ce samedi. Ce sera au gymnase Louise Ortiz à Saint-Dizier. Et voici pour les titres. Je vous disais donc, l'établissement français du sang déploie tout au long du mois de juin une grande campagne des collectes événementielles pour rappeler l'importance des dons avant la période estivale, notamment pour les groupes O et B qui sont actuellement déficitaires. Aujourd'hui, une de ces collectes avait lieu à Saint-Dizier, à la salle du Palace. Manon de Fontis et Nicolas Fontaine. Ces donneurs ont répondu à l'appel. Ce jeudi 15 juin, l'EFS, l'établissement français du sang, a organisé conjointement avec l'amicale des donneurs de sang de Saint-Dizier une collecte de sang à la salle du Palace de Saint-Dizier. Plus de 150 donneurs se sont engagés à donner leur sang en musique. C'est la journée mondiale des donneurs de sang, donc plus que d'habitude, c'est vraiment une journée où il faut venir pour vraiment si on a le temps de donner son sang. Cette collecte s'intègre dans l'opération nationale déployée par l'EFS chaque année en juin depuis une quinzaine d'années. Le but, rappeler l'importance des dons avant l'été afin de renforcer les réserves de poches de sang, notamment pour les groupes O et B qui sont actuellement déficitaires. En effet, les donneurs sont moins disponibles en cette période, mais les besoins des patients restent quotidiens. À l'heure actuelle, nous sommes à moins de 90 000 poches de sang en stock au niveau national et il faudrait qu'on puisse atteindre donc début juillet 110 000 poches afin de connaître un été serein et pouvoir soigner en tout confort les malades du pays. Pour lutter contre ces manques, 34 collectes événementielles de ce type sont organisées dans le Grand Est pendant tout le mois de juin. La prochaine aura lieu le 19 juin après-midi à Montier-Randère à la salle Bercher. Pour rappel, un don peut sauver jusqu'à 3 vies. Lors de sa dernière séance plénière, le conseil départemental de la Haute-Marne a alloué une enveloppe de 270 000 € et c'est notre chiffre du jour. L'objectif de cette somme, renforcer l'attractivité du lac du Der. Cette somme va notamment permettre l'achat d'un bateau-pompier pour garantir la sécurité des baignades et des activités nautiques sur le lac, de créer de nouvelles pistes cyclables et des sentiers pédestres ou encore d'améliorer les aires de jeu. Plus d'informations sur notre site internet et notre application mobile. Je vous le disais en titre, depuis le 30 mai dernier, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, explorent le site archéologique des Crassets de Saint-Dizier. À l'occasion de cette 12e campagne de fouilles programmée, Manon de Fontis était sur place.
Cette fosse n'est pas un trou comme les autres, il s'agit des vestiges d'une cabane médiévale dédiée à l'artisanat qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et là, en ce moment, on est sur une couche avec à peu près 1,50 m de profondeur qui est le résultat de feux assez violents qui ont rougi la terre. On essaie de comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un artisan qui a travaillé avec un foyer? Ou est-ce que c'est un incendie? Voilà. Mais après, c'est le principe de l'archéologie, c'est qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, donc je ne peux absolument pas pour l'instant prévoir ce qui va se passer. Depuis quelques semaines, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, explorent de nouveau le site archéologique décrassé de Saint-Dizier, en fouillant les vestiges d'une résidence gallo-romaine ainsi que d'une nécropole datant du Moyen-Âge. Chaque été, ils enchaînent les découvertes sur ce site témoignant de 12 siècles d'histoire. Depuis 2011, presque 1000 tombes datant du 6e à la fin du 12e siècle ont été mises à jour. Là, on est en train d'étudier les prémices de la ville de Saint-Dizier et donc ça nous permet de réfléchir sur tout ce qui est le terroir avec l'installation d'une villa qui va évoluer vers la création de fermes qui vont évoluer vers la création des premiers villages. Donc, qui dit village, dit organisation, dit installation de l'église, voilà. Cette 12e campagne de fouilles programmée contient donc des éléments clés à la compréhension de l'histoire bragarde. Et pour les découvrir, les archéologues peuvent compter sur le soutien de 40 bénévoles, des étudiants en archéologie, mais également des passionnés. C'est une passion depuis toujours, depuis la petite enfance. Déjà, il est réputé par rapport à ce qu'on trouve, la quantité de sièges et tout, aussi par rapport à l'ambiance. Pour découvrir une partie de notre histoire, le site décrassé ouvrira ses portes au public du 17 au 18 juin prochain, à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie. Et elle avait été sacrée championne de France en décembre dernier dans la catégorie poids coq. La boxeuse professionnelle Clotilde Delben, licenciée au Saint-Dizier Boxe 52, remet son titre en jeu ce samedi 17 juin au gymnase Louise Ortiz de Saint-Dizier. Brigitte Maestrazzi a suivi ses derniers préparatifs avant le grand jour. Regardez. L'échauffement commence avec une séance cardio pour Clotilde Delben. Cette infirmière de bloc de 22 ans détient le titre de championne de France de boxe en catégorie poids coq. Un titre qu'elle s'apprête à remettre en jeu et pour le conserver, les entraînements durant ces 6 derniers mois ont dû être repensés, mais surtout intensifiés. Les entraînements de Clotilde ils se déroulent en 3 phases. La première phase, c'est à la salle, à l'entraînement, avec des leçons au PAO, plus technique, plus sac. Ensuite, le deuxième, c'est beaucoup la mise de gants, avec Maëlys Gangloff, championne d'Europe, Jérémy Bernardin, Justine Allemand. Et puis la troisième phase, c'était un stage dernièrement dans le sud de préparation d'une semaine intense. Alors ça a été une autre préparation par rapport à mon premier championnat de France au mois de décembre. Ça a été une autre préparation, je me suis entourée d'autres personnes. J'ai changé totalement ma prépa et là je me sens bien, ça a été dur, intense. Très dur et là je suis plus que prête. Et le repos ce n'est pas pour tout de suite, il reste encore quelques entraînements, pas de combat mais du sac et des exercices avec son coach pour éviter une blessure inutile avant le grand jour. Je suis stressée mais je suis bien, je suis tellement heureuse que ça se passe à Saint-Dizier, de montrer ça à mes proches, à ma famille, à tout le public de Saint-Dizier, c'est vraiment une fierté et je suis impatiente. L'affrontement aura lieu ce samedi 17 juin au gymnase Louise Ortiz de Saint-Dizier dès 19h. Les deux boxeuses en lice pour être sacrées championnes de France se connaissent bien, puisque Clotilde affrontera Mélina Enaoui, sa dernière adversaire lors des championnats de décembre. Ce combat aura donc un goût de revanche pour l'une, et pour l'autre, ce sera l'occasion de consolider son statut de championne. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez aussi Puissance Télévisions sur le canal 30 de vos box internet Orange et Free.